Quand on pense à l'IA aujourd'hui, on pense souvent à ChatGPT. À mon avis, tout le monde en a entendu déjà parler dans celles et ceux qui regardent la vidéo. Dans mon dernier cours, j'ai demandé à mes étudiants donc, qui sont en master, qui ont une vingtaine d'années, qui a déjà utilisé ChatGPT. 100% ont dit qu'ils l'avaient déjà utilisé. Donc, ils s'en servent pour relire des textes qu'ils ont écrits, pour résumer des articles qu'ils n'ont pas forcément le temps de lire en entier. Mais bon, ça, c'est ce qu'ils ont osé me dire. Pourtant, quand j'en parle avec mes amis qui ont un peu plus, enfin qui ont quelques années de plus, qui ont une trentaine d'années, les réponses sont pas du tout les mêmes. Il y en a certains où certains collègues ont vaguement regardé comment l'utiliser. Ils ont commencé à lire un article d'une utilisation dans un cas concret de leur job. Mais de manière globale, c'est pas du tout intégré dans leur quotidien de leur travail. Pourtant, on sait bien qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, moi qui ai voulu me mettre davantage à ChatGPT, je me suis dit, ok, il me faut un cas concret qui me parle vraiment dans une des activités que je pourrais avoir. Et pas forcément une activité tech, parce qu'en développement, il y a beaucoup plus de choses qui existent. Donc, je me suis interrogée sur comment utiliser ChatGPT dans la pédagogie. Je suis partie du constat que donc les étudiants l'utilisent. Ça, on peut pas revenir en arrière. Mais s'ils utilisent ChatGPT pour faire le travail à leur place, il n'y a aucun intérêt pédagogique. En revanche, peut-être que la solution, c'est d'accompagner les étudiants dans leur utilisation et de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier des avantages de ChatGPT tout en allant plus loin dans leur apprentissage. Donc, pour ça, je me suis dit, je vais leur faire un assistant, donc un teaching assistant, qui leur permettrait de les accompagner dans leur apprentissage sans leur donner les réponses. Parce qu'il y a eu plein de fois où je faisais des exercices en cours et j'étais occupée avec un étudiant à l'accompagner sur comment trouver la réponse, comment se débloquer, et j'avais 3 ou 4 mains levées dans le cours, et donc je peux pas me dupliquer. Donc là, j'aurais adoré avoir une IA personnalisée qui pourrait dire oh, ok, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous fait bloquer, et donc par exemple pouvoir donner le code qui a été écrit et dire ah là peut-être que vous devriez revoir telle notion. Et donc c'est ce que j'ai construit avec ChatGPT. Pour ça, j'ai utilisé ce qui s'appelle des méga prompts. Alors, j'ai noté la définition dans les ressources que j'ai appris. Donc, les méga prompts, c'est des techniques qui permettent de contrôler le comportement d'un modèle d'IA en rédigeant une instruction plus longue qui inclut des instructions explicites, la mise en contexte ou des exemples de résultats souhaités. Donc, on va avoir des directives qui sont données et qui permettent de définir des tâches et de mettre le GPT dans un rôle vraiment spécifique. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, comment moi je l'ai configuré, le prompt que j'ai rédigé et le résultat que ça me permet d'obtenir. Donc, voilà à quoi ressemble mon Teaching Assistant. Alors, c'est un GPT. Pour celles et ceux qui connaissent pas les GPT, c'est donc il y a un espèce de store où on peut utiliser des GPT qui ont été créés par d'autres utilisateurs. Et donc, c'est un espace où on a configuré une utilisation spécifique. Donc, je vous montre comment j'ai configuré ça. Alors, si je fais modifier le GPT, donc vous voyez que j'ai un espace de configuration. J'ai une image qui a été générée par DALL-E. DALL-E, c'est la génération d'images par intelligence artificielle. J'ai donné un nom, une description, des choses assez classiques. J'ai pu définir un certain nombre d'amorces de conversation. Donc, c'est pour inciter l'utilisateur, donc l'étudiant, à interagir avec le GPT. Et donc, j'ai mis un certain nombre d'amorces qui sont liées à ce que j'enseigne, donc le code, pas mal de sujets JavaScript, etc. Alors, ce qui est hyper important pour le GPT ici en l'occurrence, c'est la base de connaissances. Et en fait, c'est des données dont le GPT va s'alimenter
comme un humain à qui on donnerait des ressources en disant bah voilà le cours, voilà le contenu du cours, à toi de t'en servir pour accompagner les étudiants. Donc je lui ai donné un énorme fichier PDF qui contient toutes les séances et tout ce qui est réutilisé dans le cours. Donc c'est quelque chose, là il n'y a pas besoin de code ou quoi que ce soit, c'est juste un fichier à uploader dans ChatGPT. Et donc pour les paramètres, après, c'est assez classique. Et ce qui est le cœur de la richesse de mon GPT, c'est le prompt, donc les instructions que je lui ai données pour accompagner les étudiants. Donc, si j'affiche en grand, j'explique le rôle, donc c'est un teaching assistant dans un cours de développement web pour débutants. Son rôle est d'aider les étudiants à trouver la solution par eux-mêmes en exploitant la ressource cours PDF. J'ai structuré les différentes instructions. Donc ici, les 3 dièses, enfin les 3 hashtags, c'est du Markdown. C'est pour donner des espèces de titres. Et il faut savoir que ChatGPT comprend ces syntaxes-là. Donc, ça permet moi aussi d'être plus clair et de lui expliquer les instructions. Donc, j'ai donné un certain nombre d'infos, la structure du cours qui est étudiée, les instructions pour la réponse, le format de la réponse, la langue utilisée, et j'ai mis un point particulier sur les erreurs de syntaxe. Alors, pour entrer dans le détail, donc structure du cours, je lui explique le PDF, comment c'est structuré, comment retrouver les titres, comment il doit formuler sa réponse, donc faire le lien toujours avec une notion du cours en donnant le bon chapitre, indiquer la notion qui a été vue, donner une réponse similaire sans donner la réponse exacte, donc donner des exemples, et ensuite toujours demander s'il a trouvé la solution, parce que c'est quelque chose que je vois très souvent chez les étudiants, c'est on donne un indice pour qu'ils progressent et ils disent ah d'accord, alors qu'en fait ils sont complètement perdus et ils n'ont pas du tout compris. Donc il faut un peu plus les inciter à aller plus loin. Ensuite, sur le format, moi, c'est des choses qui sont liées à ce que j'enseigne, donc sur le HTML, CSS et JavaScript, des syntaxes à utiliser. La langue, j'ai des étudiants internationaux, donc le cours est en français, mais si eux, ils sont plus à l'aise en anglais ou dans une autre langue, ils peuvent échanger dans une autre langue et le GPT est censé répondre dans une autre langue. Et les erreurs de syntaxe, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'en fait, 70% des erreurs que je vois dans le cours et où les exercices ne fonctionnent pas, c'est en fait parce que les étudiants ont fait des erreurs de syntaxe. Donc, je passe mon temps à répéter ah, est-ce que tu as bien fait, enfin, vous avez bien fermé la parenthèse, est-ce que vous avez bien mis le point virgule, est-ce que vous avez du rouge qui vous signale qu'il y a une erreur. Et donc, comme je répète ça tout le temps, il faut que le GPT puisse répéter ça tout le temps aussi parce que c'est nécessaire pour les étudiants. En fait, ils s'en rendent pas compte. Et donc, c'est un rappel dont ils ont besoin en permanence. Donc, il y a une importance particulière qui est donnée à ça. Voilà pour le prompt, qui est un peu long, mais ça se construit assez bien. Et d'ailleurs, pour l'info, vous pouvez aussi prendre le prompt et demander à ChatGPT de vous accompagner dans la rédaction du prompt si vous en avez besoin. Et donc, moi, c'est pour mon cours de code, mais ça peut complètement s'adapter à un cours de français, un cours de maths. C'est complètement adaptable. Et donc, quand on veut voir le ChatGPT, enfin le GPT, donc là, si je peux le copier et l'envoyer le lien, etc. Donc, je mets à jour. À chaque fois que je configure, il recalcule, se remet en lien avec ce qui a été configuré. Et donc, je peux voir le GPT et interagir avec lui comme si j'étais un étudiant, une étudiante. Donc, si par exemple, je lui dis j'ai un problème avec ma boucle, on va voir ce qu'il dit. Voilà, il fait le lien avec la notion. Il fait une boucle for, etc., etc.
Alors là, c'était quelque chose de très générique, mais si je retourne et je refais une nouvelle conversation pour lui faire « Mon code ne marche pas », copie-colle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais même... Alors déjà, il rappelle toutes les syntaxes, les erreurs de syntaxe possibles. Quelque chose que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer un screenshot. Hop. C'est le code qui ne fonctionne pas. Et donc là, ici, il y a une erreur de syntaxe, il manque une parenthèse, et on voit qu'il y a un point rouge. Et alors, ça fait plusieurs fois qu'il me dit ça. Des fois, il m'a donné la bonne réponse. Là, il dit qu'il manque un point-virgule à la fin de la ligne 5. Non, en soi, c'est pas exact parce que les points-virgules sont pas du tout nécessaires en JavaScript pour que ça fonctionne. Néanmoins, si l'étudiant reprend ça, il pourra voir qu'il manque une parenthèse. Mais là, je suis pas 100% satisfaite de ce qu'il me donne comme résultat. C'est à affiner en fait. Et c'est souvent c'est quelque chose qui est hyper important avec les générations de langage comme ça, c'est que il faut tester. Enfin, toutes les IA même de manière générale, il faut tester, voir ce qui ressort, changer le prompt, itérer. Et c'est ce qui peut être hyper chronophage parce qu'en fait, il faut adapter et affiner en expérimentant. Et donc, l'IA apprend parce qu'on lui corrige, on lui donne plus d'instructions, mais nous aussi, on apprend aussi ce qui marche et ce qui marche moins bien. Donc, c'est quelque chose d'assez itératif et, et donc, c'est à développer au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour mon teaching assistant. J'ai vraiment hâte de l'utiliser le semestre prochain. Je suis sûre qu'en plus, il va être encore plus amélioré avec les retours des étudiants, avec l'utilisation des étudiants. Et même si il n'aura pas forcément les réponses à toutes les questions, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est utile en fait de pouvoir montrer aux étudiants qu'il y a un intérêt pédagogique à se faire accompagner et pas à demander la bonne réponse directement. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et surtout n'hésitez pas moi à me faire des retours si vous avez fait des utilisations similaires, si vous avez des questions, si vous avez des idées d'utilisation de GPT. De toute façon, moi, je vais continuer à avancer là-dessus. Et là, c'est le premier que j'ai fait, le GPT Teaching Assistant. Mais je vais en faire un autre très prochainement pour m'accompagner, moi, dans mon quotidien, dans mes idées, pour challenger mes idées. Une forme de coach personnel. Donc, j'en reparlerai très prochainement, soit en vidéo, soit en texte. Merci beaucoup.